Arrestation d'un gang de cambrioleurs en Essonne. Eiffage le confirme, l'hôpital sud-francilien ouvrira le 23 janvier et la disparition des terres agricoles, le coup de gueule du président des chambres de l'agriculture. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est par un coup de gueule que nous commençons, celui du président des chambres d'agriculture. Il s'inquiète de la disparition grandissante des terres agricoles. 2000 hectares disparaîtraient tous les ans, rien qu'en Île-de-France. La pression urbaine, notamment sur le plateau de Saclay, n'y étant pas tout à fait étrangère. Christophe Garnier et Anna Dominici. Sur le plateau de Saclay, les agriculteurs continuent de travailler, mais ils sont inquiets. Chaque jour, le projet du Grand Paris grignote un peu plus de terre. Chaque année, en Île-de-France, 2000 hectares de terrains agricoles disparaissent. Et sur l'ensemble du territoire métropolitain, 85 000 hectares seraient mangés par la ville tous les ans. Ce matin, le président des chambres d'agriculture françaises lançait un nouvel appel à un développement urbain plus harmonieux, plus respectueux et plus ordonné. J'ai qu'un objectif, c'est qu'on évite le gaspillage. Et je le répète, nous ne sommes pas contre, évidemment, le développement économique, nous ne sommes pas contre le développement des infrastructures. Bien au contraire, il peut y avoir aussi des retombées vis-à-vis de l'agriculture, mais évitons le gaspillage. Pour éviter ce gaspillage, les agriculteurs appellent les collectivités publiques à les consulter plus souvent à chaque projet d'urbanisme les concernant et les incitent à mieux promouvoir le travail des maraîchers du plateau, par exemple, qui ont tissé un lien de proximité avec les consommateurs de la région parisienne et défendent une agriculture connectée avec les citoyens. Je pense que c'est important pour les citoyens, pour le consommateur, d'être proche de l'agriculture, d'être proche donc de la production, y compris en termes d'environnement. Les agriculteurs reprochent aussi aux urbanistes de découper des lignes de rupture très abruptes entre la ville et l'espace rural. Parfois, un banc ou un chemin rural permettrait une meilleure communication entre deux mondes qui s'ignorent trop souvent. C'est demain que sur le site de Renault Lardy, certains prestataires ont l'intention de faire un mouvement de grève. En fait, il s'agit d'un rassemblement au milieu de matinée pour refuser, selon les syndicats, le gel des salaires et la suppression de quelques avantages. Des prestataires qui affirment subir de plein fouet la politique de réduction des coûts de l'entreprise. Et chez TFN, par exemple, comme vous l'avez constaté, la mobilisation a débuté il y a maintenant 4 semaines. Jean-Vincent Placé cède ce soir son mandat de conseiller municipal des Ulysses. Le sénateur d'Écologie Les Verts avait déjà annoncé qu'il quitterait le 18 décembre sa fonction de vice-président chargé des transports au Conseil régional d'Île-de-France pour cause de non-cumul des mandats. Apparemment, c'est bien le 23 janvier que devrait ouvrir le nouveau centre hospitalier sud-francilien. Le groupe Eiffage communique beaucoup en ce moment sur cette date, alors que cette ouverture a déjà été considérablement retardée. Le groupe Eiffage, c'est le groupe qui est chargé de la construction de l'établissement et de son exploitation, et à l'origine, selon certains, de bon nombre de dysfonctionnements ayant occasionné les retards en question. Un cambriolage par jour d'une bijouterie en France, et généralement en vol à main armée. L'Essonne n'échappe pas à ce triste phénomène. Depuis plusieurs mois, les policiers et les gendarmes pistaient une équipe de braqueurs. Le gang opérait dans le département et également dans celui de l'Eure-et-Loir. Il a été arrêté au Drécol. À Dourdan, la bijouterie Tirato a été victime 2 fois de cambriolage en l'espace de 2 ans. Durant 40 ans, ils n'avaient jamais eu de problème et pourtant, aujourd'hui, ils ne se sentent plus en sécurité. Le commerce voisin, un magasin de photos, lui aussi, a été cambriolé par 2 fois. Ça fait partie des choses qui sont embêtantes, mais lorsqu'on vend du produit de consommation comme les nôtres, un peu technique, etc., comme à côté en bijouterie, voilà, ça fait partie des choses qui peuvent arriver et qu'on connaît. Les cambrioleurs visaient principalement les bijouteries, Dourdan, Angerville et dans l'Eure-et-Loir. À chaque opération, les malfaiteurs pouvaient rapporter jusqu'à 100 000 €. Le braquage, chaque commerçant y pense. Réaliser qu'on peut être en danger. Et à partir de là, se demander qu'est-ce qui est le plus important. Mon tiroir caisse, ma marchandise ou ma propre vie. Au début, c'est vrai que ça a fait peur un peu à ma femme, mais je ne crois pas qu'ils vont braquer un pressing, hein, personnellement. Comme les banques maintenant peuvent plus te braquer, donc c'est les commerçants qui sont visés. C'est ici au Molière, près de Limours, que les 4 cambrioleurs présumés ont été arrêtés par le GIGN lundi matin. Cela faisait plusieurs semaines que les lieux étaient surveillés. La perquisition à leur domicile a permis de retrouver le matériel spécifique au cambriolage.
Alors, pas de relation à cause à effet avec ce qui va suivre, la délinquance des mineurs, dont on parle beaucoup en ce moment. À quand un code pénal des moins de 18 ans? Quid de l'établissement et l'abaissement à 12 ans des sanctions ou des travaux d'intérêt général, avec bien sûr autorisation des parents? Quelques Essonniens donnent leur avis. Ça commence de plus en plus tôt et c'est vrai qu'il faut, comme les parents sont plus ou moins irresponsables, il faut pénaliser malheureusement les enfants qui n'ont pas assez de repères et d'éducation. Je ne pense pas que punir un gosse de 12 ans qui ne sait pas ce qu'il fait, il faudrait peut-être s'adresser à ses parents. C'est trop jeune. Parce qu'à cet âge-là, ils sont encore des enfants, ils ne savent pas très bien qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, ils ont besoin d'être écoutés, mais il faut surtout qu'ils soient écoutés, ça c'est sûr. Je ne serais pas contre si malheureusement un jour on devait voter ce genre de loi, si vraiment on nous montrait qu'il y a de bonnes raisons de le faire, eh ben, je pense que je voterais pour ça, oui. En même temps, on se dit que c'est 12 ans, c'est peu, on est encore enfant. Et parfois, qu'on entend les crimes qui sont faits aussi. Donc, c'est une réflexion à avoir, je pense. Plus ça va, plus ils sont jeunes. Ils font n'importe quoi. Moi, je pense que ça, c'est la politique politicienne. Ils sont en train de polémiquer juste parce qu'il y a les élections qui approchent. Donc, moi, je pense que ça ne résout rien. Ouais. Pourquoi ? Parce que maintenant, plus ils sont jeunes, plus toute la merde. Le Téléthon et ses milliers de manifestations, c'est pour la fin de la semaine, mais il s'agit de ne pas oublier les initiatives personnelles qui ont pour motivation de simplement faire un geste, ceux de certains commerçants, comme ceux de la boucherie de Notre-Dame à Étampes, qui participe à une opération de solidarité organisée par les Compagnons du Goût. Le principe est simple, pour chaque commande passée pour Noël et le jour de l'an, un certain nombre de centimes sont reversés à Action contre la faim. Un autre commerçant y participe dans l'Essonne, la boucherie de la gare de Palaiseau. Opération qui petit à petit devrait séduire encore d'autres commerçants pour parvenir enfin à récolter des sommes bien plus importantes. Malheureusement, avec la crise, tout le monde n'a pas à manger dans son assiette, donc balancer 15 centimes par 15 centimes, ça peut faire une belle somme à la fin. Et déjà l'année dernière, c'est ce que l'on avait fait déjà, et ça s'était révélé déjà bien bénéfique, donc on a fait l'opération cette année. Et puis cette information qui concerne particulièrement les parents de l'école Langevin située dans le quartier de Montconseil à Corbeil. École qui était la cible d'un ou plusieurs incendiaires la nuit dernière. Des cocktails Molotov qui ont été jetés à travers les vitres du bâtiment. 2 salles de classe et le hall d'entrée sont endommagés. Le groupe scolaire avait, il faut le rappeler, déjà été touché par un feu d'origine criminelle début octobre. Eh bien, cette information, donc l'attention des familles, les élèves devraient être accueillis normalement demain. Voilà pour l'essentiel de l'info. Merci de nous avoir suivis.